Bonjour, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. J'espère que vous allez bien. La guidance du jour, c'est le choix que vous devez faire. Alors, nous avons deux tas. Voilà, nous avons un tas avec une couronne et un tas avec une lune. Alors, je vous laisse un temps pour réfléchir. Voilà, et on y va. Donc, choix numéro 1 pour la couronne. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire et qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette guidance aujourd'hui, mes guides qui sont présents là dans cet instant pour pouvoir nous accompagner pour cette jolie guidance qui s'amorce. Voilà. Alors, nous avons plusieurs cartes, hein, comme vous pouvez voir, et on va regarder un petit peu ces cartes. Donc, nous avons Passion enflammée, Élévation, le doute, l'indécision, encore une fois, on vous parle d'élévation, la chance, l'évidence, la fierté et aimez-vous, acceptez-vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu ce que nous dit cette carte. Alors, on parle de passion enflammée, hein, comme vous pouvez voir là. Une belle carte d'ailleurs, hein, hop là, très lumineuse. Alors, on vous dit, il y a certainement un commencement pour vous parce qu'on est sur du 1 en chiffre numérique, hein, d'accord? Vous avez peut-être des nouvelles idées, des envies d'aller faire des choses dans une aventure, peut-être que vous ne pensiez pas. En tout cas, là, vous êtes peut-être dans un commencement de quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être évidemment dans une passion, comme on peut dire amoureuse, mais ça peut être aussi dans votre entreprise ou dans votre vie personnelle, hein, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui se remet en place là. Vous étiez peut-être un peu patraque en ce moment, vous saviez pas trop où vous devez aller, hein. Peut-être que voilà, vous aviez des choix peut-être à faire, justement, hein, on parle de choix. Donc là, on vous dit que de nouvelles idées arrivent. Vous voyez, la personne, elle a la tête en l'air là, et elle est en train peut-être d'accueillir justement ces nouvelles idées. Vous voyez, des choses qui sont peut-être là et qui descendent, hein, justement, et peut-être les mettre en place, mais peut-être que la personne, vous, hein, ne sait pas comment plutôt le mettre en place. Alors, on vous dit, vous avez la force, hein, pour ça. Vous avez la force et on vous dit d'y aller, hein, d'aller puiser justement dans vos ressources, hein, d'aller voir à l'intérieur pour pouvoir mettre en place ces choses-là et créer quelque chose de plus concret, on va dire, hein. Pardon. Alors, il y a plein de gens peut-être qui autour de vous vont sentir que vous êtes en joie, que vous êtes bien et qui vont peut-être voilà, se dire waouh, mais comment elle peut faire pour. Mais parce que aussi, vous avez cheminé, hein, vous avez accueilli, vous vous êtes mis en méditation peut-être pendant un certain temps, de manière à accueillir les nouvelles avenues qui vous sont proposées. D'accord? Donc, on va découvrir par la suite la carte numéro 2 qui vous parle de nouvelle énergie, des projets, vous voyez? Des projets, on vous parle d'élévation. On vous dit, bon, maintenant, ça y est, vous avez envie de faire des choses, hein. Quoi? Ben, les choses se préciseront peut-être dans un certain temps, puisque vous êtes en train de fignoler peut-être quelque chose.
et que du coup, on vous parle de peut-être avoir un œil nouveau, vous voyez? Donc cette réflexion vous permet de monter les marches, hein, vous voyez? On est sur une pyramide, vous êtes en bas et vous avez envie de monter, donc voilà. On vous dit, elle vous indique qu'il y a quelque chose qui va être impulsé, hein, et qui va sortir là comme ça pour aller, vraiment évoluer, quoi. Donc à voir, hein, bon, ça nécessite bien sûr, aussi de vous mettre un peu plus, comment dire? Dans les énergies, nouvelles, on va dire, hein. De voir les choses d'en haut, hein. Heu, Même si ça vous a paru lent, hein, jusqu'à maintenant, vous avez toujours maintenu juste, peut-être l'espoir, de créer quelque chose de nouveau. Donc redressez-vous. Mettez votre regard plus haut, plus loin, justement pour avancer, hein. Donc, choix numéro 1, vous avez des doutes. Alors, on vous parle de doutes. C'est quoi ces doutes? Pourquoi vous doutez? Qu'est-ce qui vous fait douter? Est-ce que vous avez plusieurs chemins à prendre qui fait que, vous êtes en train de douter et que vous savez pas de quel, comment dire? Vous savez pas si vous devez, partir de là ou de là parce que peut-être voilà, plusieurs opportunités se présentent à vous ou plusieurs opportunités, ou idées arrivent à vous et vous êtes dans voilà, dans le questionnement. Vous dites, «Bon, moi j'avais, peut-être choisi ça, mais en fin de compte, est-ce que, je vais pas plutôt fignoler ce côté, peut-être qui va m'apporter plus?» ou qui voilà. Donc vous êtes un peu déstabilisé, vous êtes un peu confus, hein, dans, comment dire? Dans cette, f passion-là, d'accord? Alors on peut parler de passion amoureuse, hein, mais on peut aussi parler bien sûr de professionnelle. Alors on nous parle d'indécision. Vous êtes dans l'indécision et cette indécision, encore une fois, vous voyez, vous avez 2 cartes plus ou moins qui veulent dire, la même chose, mais la différence, c'est que là, on vous parle de la carte Vénus. Vous voyez? Donc malgré cette indécision, il y a quelque chose que vous avez envie de faire vraiment, mais vraiment, 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 mais vous êtes dans une décision à prendre, en fait, hein. Voilà, vous avez une décision qui, pour vous, est difficile parce que vous savez pas, ce qui est, le plus important encore pour vous, hein. Mais on vous demande de prendre, cette décision. Voilà. On vous demande d'aller, trouver cette, balance pour pouvoir, rééquilibrer les choses et prendre, voilà, cette décision qui est importante, hein. Donc, alors, est-ce qu'on parle de sentiments? Est-ce que vous avez 2 choix à faire entre 2 personnes et que, du coup, vous êtes en train de tellement réfléchir, bouillonner dans le mental que vous savez vraiment pas, vers où vous devez aller? Pourtant, on vous parle bien que, heu, il faut aller vers vous, mais avec le cœur. Prendre des décisions avec le cœur, d'accord? Alors, cette indécision, de cette passion enflammée, quelle qu'elle soit, hein, vous fait peur peut-être aussi, hein, vous voyez? Donc vous avez peut-être peur d'aller vers ça parce que jusqu'à maintenant, ben vous étiez, peut-être dans, la peur de vous engager peut-être aussi, hein? Et que peut-être que là, il y a un engagement qui doit se faire et que, vous êtes indécis. Alors, de quoi on nous parle là? Est-ce qu'on peut préciser, s'il vous plaît, mes guides? Choix numéro 1. Alors, on vous parle encore d'élévation, hein? Donc vous devez vraiment vous élever à un niveau supérieur, pour voir, vraiment, ce qui vous convient le mieux. Et cette énergie, elle est importante, hein, alors lâchez prise un petit peu, hein, pour, voilà, essayer de penser à autre chose ou faire autre chose de manière à trouver, hem, la réponse en vous, hein. On vous dit quand même, hein, que c'est une chance, c'est une opportunité.
hein, ce qui arrive vers vous. Non seulement une opportunité de bonheur, mais c'est une chance pour vous. Voilà, c'est quelque chose qui va vous apporter l'abondance, vous voyez? Donc, de quoi on nous parle là? Donc, on nous parle, on vous dit, c'est une évidence ce qui se passe. C'est une évidence et que vous n'arrivez pas à voir ce qui est évident pour vous. Vous êtes vraiment dans le brouillard. Bon, comme beaucoup d'ailleurs. Pourtant, on vous demande de ne pas douter de vous. Quoi qu'il en soit, si vous sentez que c'est, comment dire, dans votre cœur, que c'est ça, que vous êtes attiré par cette personne ou que vous êtes attiré par cette idée, on vous dit c'est une évidence, il ne faut pas douter, on vous dit de vous faire confiance. Vous êtes sur le bon chemin. N'en doutez plus là. Le chemin, vous y êtes, il est devant, il arrive. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On nous parle de fierté. Je m'aime et je me vois en chacun. Bon, alors, vous avez accompli quand même certainement des choses jusqu'à maintenant. Peut-être que vous n'avez pas réalisé encore ce qui a été réellement accompli. Mais en tout cas, on vous dit, vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli. Et que peut-être vous doutez justement de ça. Parce que vous dites non, non, mais peut-être que je mérite pas. Peut-être que je mérite pas d'aller vers ça. Peut-être que je ne mérite pas d'aller vers telle personne. Je suis pas à la hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on nous parle de fierté, hein. Donc on vous dit, mettez-vous à l'honneur. Soyez moins dur avec vous, hein. Examinez bien les choix que vous faites, mais en tout cas, quels qu'ils seront, oh, c'est pas français, les choix que vous allez faire, ils seront positifs pour vous. Ayez de la compassion. Vous avez fait un chemin important. Donc, pour moi, pensez que ce que vous êtes en train de vouloir faire, vous le faites avec amour et talent. Et que de ne pas vous sous-estimer, puisque vous êtes dans le doute et la confusion. Et que l'heure il est venue à ce que vous preniez le temps de regarder peut-être en arrière déjà ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, et de vous dire, bon, j'ai fait les choses, mais de manière waouh, avec une énergie qui m'a mené jusque-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Donc, on vous dit, ben voilà, regardez, aimez-vous et acceptez-vous. Ça va de pair avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire que aimez-vous et acceptez-vous, allez vers vous-même, quoi, hein. Vous êtes une personne à part entière. On vous a donné tout ce qu'il fallait en main pour pouvoir accomplir les choses. Donc, saisissez, acceptez qui vous êtes et passez à une étape suivante. C'est évident. Donc, il n'y a pas de doute, hein. Vous êtes une belle personne. Voilà, donc on vous demande de vous faire confiance et peut-être, bon, alors, il y a eu peut-être des traumas, il y a eu peut-être des choses dans votre vie qui ont fait que vous avez toujours douté de vous-même, vous n'osiez pas avancer. Bon, peut-être il y avait quelqu'un qui vous plaisait, mais dans votre vie, mais bon, vous êtes resté dans votre zone de confort parce que ben, vous aviez peur d'aller vers la personne. Il y a plein de choses là, vous voyez, donc au niveau professionnel, relationnel. Donc en tout cas, on vous dit, pensez à ce que vous avez déjà fait. Pensez à aux bienfaits que vous avez pu faire aux autres autour de vous. Vous avez déjà fait un long chemin. Voilà, malgré les chocs, malgré peut-être, je sais pas moi, les déconvenus que vous avez pu avoir, ne doutez plus maintenant. Acceptez-vous comme vous êtes, c'est-à-dire une belle personne. Les anges vous guident, hein. Ils vous guident pour avancer, ils vous guident dans l'amour pour avancer. D'accord? Alors pour vous, il est temps, hein, il est temps que vous vous considérez et que vous considérez aussi que la vie est aussi, comment dire, belle et que voilà, vous avez encore plein de choses à réaliser, hein.
et que vous êtes aimé aussi autour de vous. Que vous êtes aimé autour de vous. Voilà. Donc, pensez-y à ça, hein. Vous êtes aimé, il y a des gens qui sont près de vous, proches de vous, voilà, donc pensez-y à ça et qui vous portent aussi vers le haut, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut, alors là, nous étions sur le choix numéro 1. Alors c'est un peu dur ce matin, hein, des fois je cherche mes mots, faut pas m'en vouloir. Donc c'était la reine, d'accord? Le choix numéro 2. Donc nous avons la lune. On va découvrir ensemble, hein, les cartes. J'ai tiré du paquet donc des cartes. Et nous avons destinée. Nous avons le bonheur, pardon, la pénitence, la résistance, l'âme sœur, la rancune, l'inquiétude et le pouvoir divin. Alors, hop, ce qu'on va faire, on va faire comme ça. Donc, vous avez choisi une magnifique carte, le choix numéro 2, le choix donc de la lune qui nous aide dans notre intuition. En tout cas, c'est une carte qui va vous inspirer, hein. La carte de la destinée, c'est la carte aussi de la roue de la fortune, vous voyez, ça fait comme une roue là, ça tourne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, c'est la carte quand même de la chance, hein, du succès, des choses qui avancent. Vous voyez, que vous avez, que vous repartez. D'ailleurs, on est sur du 1 dans un nouveau départ. On vous demande d'ouvrir votre cœur, hein, c'est très important, de prendre les bonnes occasions qui arrivent, qui sont prévues pour vous, hein. Ça tape à votre porte, il y a des solutions qui arrivent. Bon, vous voyez, la destinée, c'est un chemin différent parce que peut-être que vous avez visionné des choses qui n'avaient plus lieu d'être et qu'aujourd'hui, les portes s'ouvrent vers vous. Vous êtes sur du 1, vous êtes sur un début, vous êtes sur la roue de la fortune. La chance arrive. C'est à vous d'ouvrir la porte, hein, vous voyez. Donc, vous avez certainement compris ce qui vous s'est passé dans votre vie. Aujourd'hui, vous êtes prêt, prête à passer à autre chose. Et là, vous avez décidé d'être heureux. Vous avez décidé voilà, de ne plus dormir sur vos lauriers, de ne plus être dans un truc, voilà, où vous ennuyez peut-être tout ça, vous n'étiez pas bien, toujours mélancolique. Là, non, on vous dit, voilà, vous sortez de ça, c'est la roue de la fortune, vous faites tourner la roue du destin. Alors, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Que nous dit la Béline, du coup? Alors, la Béline nous parle de bonheur. Alors, on est protégé. Vous avez justement l'étoile, hein, qui est là, donc votre guide, là, qui vous protège, qui vous fait certainement avancer vers un bonheur. Donc, vous avez envie de saisir ça, hein. Peut-être que vous ne vous y attendez pas. Que peut-être la providence ou une opportunité qui vous est amenée par le divin afin que vous puissiez aller vers votre bonheur. Il y a quelque chose, hein, quelque chose qui peut arriver là, spontanément, qui va vous amener à quelque chose de bon. Les nuages se dissipent. Vous pouvez voir que nous avons une couronne, hein, avec une étoile qui guide vers votre destinée. Donc, qu'est-ce que... alors, je crois que c'était celle-là, je ne sais plus. Donc, après avoir subi, je pense, beaucoup de tristesse, beaucoup d'inquiétude, vous avez envie de sortir de tout ça, hein. Vous avez envie de sortir de... je sais pas, d'un sentiment de tristesse. Voilà, c'est comme si vous aviez été... puni, que vous n'aviez pas droit au bonheur, que... Non, là, on vous dit... on va voir ce qu'on vous dit d'ailleurs, hein, parce que du coup, je ne sais pas non plus, mais en tout cas, au début du jeu, on vous dit vous allez vers votre bonheur. Alors, je crois que c'est celle-là, mais j'en suis pas sûre, on verra bien. Mais, alors, on vous parle de résistance. Il y a des résistances encore. Il y a des choses que peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre.
Et alors, on va voir, parce que pourquoi on nous parle de résistance dans tout ça, là? Pourquoi vous résistez au bonheur? Choix numéro 2. Alors, est-ce qu'il y avait peut-être un contrat, quelque chose qui fait que vous vous culpabilisez? Ou alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous faites de la résistance, en tout cas. Vous faites de la résistance, il y a encore quelque chose que vous n'avez pas saisi ou que vous ne vous peut-être vous avez encore une incertitude d'aller vers ce changement. Et pourtant, on vous dit, de vous concentrer sur la situation, hein, et peut-être de la voir de manière plus haute, d'accord? Donc, il y a des négociations, peut-être dans une relation, des négociations qui vont faire que ça va vous amener à quelque chose de mieux, on va voir, hein. En tout cas, on nous parle de négocier quelque chose. Et de quoi on vous parle? Oula. Alors, on nous parle de l'âme sœur, hein. On vous parle donc de la personne avec qui vous êtes. C'est certainement, elle est à vos côtés, c'est votre âme sœur. Donc, il y a peut-être des négociations à faire parce que vous avez envie de sortir peut-être de quelque chose qui ne vous convient plus. Peut-être que vous êtes endormi sur votre couple et que ça ne vous convient plus, ou dans couple ou ami, ou enfin voilà, quelle qu'elle soit la personne, féminine ou masculine, mais vous avez envie de sortir de ça, vous voyez? Vous avez envie de sortir de ce côté où vous n'êtes pas bien, vous êtes triste. Et donc, il va falloir peut-être en discuter, négocier des choses, hein, avec la personne avec qui vous êtes. Vous êtes bien en présence de votre âme sœur, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit, hein. Choix numéro 2. Donc, de quoi on nous parle là? On nous parle de rancœur. Bon, on nous parle que peut-être il y a des disputes, peut-être qu'il y a des choses qui restent en suspension. Vous voyez l'énergie là? Elle reste en suspension et que du coup, tous les deux, vous n'êtes pas ensemble, mais vous êtes, vous voyez, dos contre dos, hein. Vous ne vous rencontrez plus et que du coup, vous, ça ne vous convient pas. Donc, concernant le choix numéro 2, donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi, hein, la lune, suivre votre intuition, hein. Choix numéro 2. Donc, vous êtes quand même assez inquiet. J'apprends que l'inquiétude ne changera rien à la situation. Donc, peut-être il va falloir lâcher prise aussi un petit peu parce que cette situation, elle vous met dans une inquiétude. Pardon, excusez-moi pour la caméra. Elle vous tracasse tellement que vous n'arrivez pas à sortir de ce truc-là et que vous en avez vraiment un peu ras-le-bol. Et que là, aujourd'hui, peut-être que vous êtes en phase de prendre aussi, pas des décisions, parce qu'on ne nous parle pas encore de décisions, mais vous voulez à tout prix aller vers votre bonheur. Et que là, peut-être que, vous voyez, ce gaspillage-là énergétique que je vois là, ça tourne, mais c'est pas ça, hein. Il y a des failles là. Donc, quand vous perdez de l'énergie, hein, à vous inquiéter, à être tracassé, à être dans le mental, vous voyez pas le chemin et ça vous donne pas forcément le chemin à prendre parce que vous êtes complètement confus. Donc du coup, on vous dit, hein, prenez peut-être un peu de temps de recul, allez vous ancrer, vivez l'instant présent, d'accord? Bien sûr que l'inquiétude, vous avez peut-être besoin aussi, hein, dans tout ça, de vous confier à quelqu'un, de parler à quelqu'un, de parler à des amis peut-être, ou un ami en particulier qui va vous permettre justement de vous donner peut-être des indications ou vous aider à avoir cette oreille, hein. En tout cas, reliez-vous à l'instant présent parce que plus vous êtes dans le mental, moins vous trouverez la solution. Il faut accepter aussi certaines choses de manière à pouvoir justement discuter, négocier. Alors, c'est un fait, ça se passe comme ça aujourd'hui. On va voir ce qu'il en est. Donc, regardez,
cette belle carte. Le pouvoir intérieur, le Père divin. Vous vous rendez compte? C'est magnifique. Donc vous êtes quand même aidé. Hein, Père divin, merci de co-créer mon monde avec moi. Donc il faut savoir que le Père divin, c'est le pouvoir intérieur. C'est vous allez recevoir ce soutien. Hein, le soutien, alors peut-être d'un homme, hein, voilà, d'une personne à côté, mais le soutien surtout du divin, hein, qui vous êtes encouragé là par les anges, par vos guides, par d'accepter, hein, aussi la situation, mais pouvoir la transformer. Hein, euh, hmm. Et aussi peut-être, c'est ce que j'expliquais dans la lune en Gémeaux, de pouvoir trouver peut-être une manière de parler ou d'être dans une vision différente énergétiquement, à ce que vous puissiez changer cette façon de peut-être de faire entre vous deux. Hein. Parce que bon, on vous dit bien que vous êtes en présence de votre âme sœur. Mais que ce soit vous ou la personne en face, vous n'arrivez pas à trouver la meilleure façon pour votre union, pour votre couple. Et que du coup, vous avez une part de responsabilité, hein, chacun. En tout cas, vous êtes aidé par votre guide, qui est bien présent, d'accord? Peut-être que vous avez besoin, vous, de montrer le chemin à votre autre, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant, justement, est-ce que j'ai un message supplémentaire pour le... Je ne l'ai pas fait sur le premier tas, je n'ai même pas pensé. Choix numéro 2, la lune. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que j'aurai une autre carte pour le choix numéro 2? Alors, je vais me mettre comme ça parce que ça sera plus facile pour moi de me mettre sur la table. On vous parle de liens de vie intérieure. Hein. Encore une fois, on est toujours dans un lien qui est assez important. Que du coup, ce lien-là, ce lien-là, il vous pose peut-être un souci parce que vous êtes dans l'incompréhension. Parce que c'est peut-être des choses que vous avez déjà vécues et que vous répétez, que peut-être vous en avez un peu ras-le-bol de répéter. Et que du coup, est-ce que, qu'est-ce qui va se passer? Hein. Donc, choix numéro 2. Oups là. Alors, elle est partie. Comme ça, n'importe comment. Je vais en prendre une, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on peut me donner une indication? Bon, celle-là, regardez, elle est partie, elle a volé. On vous parle de tristesse. Alors, ça vous a mis dans une grande tristesse et qui vous avez du mal à vous sortir peut-être de cela. Encore une fois, on me le dit, on vous le dit au début, on vous le dit là. Ça affecte justement, hein, c'est pour ça que je vous dis de taux vibratoire, on parle de taux vibratoire, mais ça affecte vos énergies là. Donc là, il faut impérativement que vous parliez avec la personne avec qui vous êtes à côté, qui est bien votre âme sœur, qui est un lien de vie intérieur, mais qui est un lien aussi quand même. Bon, le lien de vie intérieur, c'est bien, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même assez des fois difficile à gérer. Donc ça vous met dans une grande tristesse et que cette tristesse, vous avez envie de sortir de ça, vous voyez, vous avez envie d'aller vers votre bonheur. Hein. Donc c'est hyper... Oula, je fais tomber mes téléphones. Vous avez envie de sortir de tout ça. Donc il y a une carte, hop là, qui était sortie du tas. Hop, hop, hop. Vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Donc vous avez, hop là, faire comme ça. Des retombées positives parce que enfin vous avez envie de changer tout ça. Enfin vous avez envie de modifier ce qui ne vous convient plus et qui ne convient plus à l'autre non plus, hein, malgré l'amour, malgré les sentiments, malgré tout ça. Donc on vous dit peut-être il va y avoir des décisions à prendre concernant parce que vous faites une prise de conscience. Oui, et que du coup ça vous freine peut-être dans votre vie, que vous avez envie d'avancer. Donc
on vous dit aussi, vous allez avoir des retombées positives, parce que peut-être d'avoir parlé, d'avoir discuté, d'avoir mis les choses à plat, fait que vous allez vers quelque chose de positif, hein. Bon, bah écoutez, vous êtes bien sur la page d'Irina Sirius. Alors oui, je me suis un petit peu plus attardée sur le choix numéro 2. Hop là, faut que je fasse pas tout tomber. Là, ça serait pas trop cool. On vous parle de protection et de réalisation. Vous allez vers votre réalisation, c'est-à-dire votre souhait. Ce que vous avez envie le plus, c'est que de retrouver peut-être cette harmonie entre vous. Et donc, on vous dit, hein, malgré les soucis, malgré la tristesse, malgré la problématique qui s'est posée, les combats aussi, hein, parce que peut-être des disputes, vous voyez, ben, vous ressentez que cette situation, elle est quand même protégée. Vous avez le Père divin, vous voyez? Quelle que soit la fin de cette situation. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé 2 fois. Vous êtes protégé et vous allez réaliser votre souhait, hein. Vous êtes sur le bon chemin parce que vous avez envie de vous sortir de cette tristesse, de ce truc qui vous convient plus, hein. Donc on vous demande de communiquer là, voilà. La communication est importante, hein, donc encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans ce schéma de choix numéro 2? S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je pourrais avoir une carte de l'archange Gabriel? Qu'est-ce qu'il peut nous dire, l'archange Gabriel, s'il vous plaît? Oups là! Ben, regardez, c'est magnifique, hein. Vous avez la Mère Marie. La Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. Priez. Vous avez l'énergie de Marie, la mère de tous les enfants. Vous voyez? Donc vous avez cette énergie de Marie là autour de vous. Demandez-lui à Marie. Elle est présente, proche de vous pour vous aider, hein. Donc bon, j'espère que cela vous aura parlé. En tout cas, on était sur le choix numéro 2 avec la Lune et le choix donc numéro 1 avec la couronne. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Passez une belle journée. Cliquez si cela vous a parlé. J'espère que mon micro n'a pas fait trop de... Parce que, bon, on aurait dit une petite souris. Voilà. Alors aujourd'hui, chez nous, il pleut, hein. Je ne sais pas si chez vous, il pleut, mais en tout cas, j'ai pas regardé la météo, mais ce matin, on s'est levé. Il faisait bon froid de neige, hein. Donc, prenez soin de vous en tout cas. Je vous dis à bientôt. Cliquez si ça vous intéresse. Ça peut intéresser quelqu'un, bien sûr, hein, parmi tous les gens qui regardent les chaînes. Si ça ne vous intéresse pas, il y a d'autres chaînes, évidemment, il n'y a pas de souci. Je vous dis à bientôt et namasté.